Yo les petits potes, comment ça va? Désolé de vous avoir abandonné très longtemps sur YouTube. Et malheureusement, quand le cœur et la tête ne va pas, la création ne va pas aussi. J'espère que vous allez me pardonner. Troisième session de vrai ou faux, c'est tout de suite, c'est maintenant. On passe tout de suite à l'histoire numéro 1. J'étais en voiture en train de rentrer direction mon parking, donc la rue juste à côté de mon parking, et il y avait une fille devant moi qui faisait du vélo. Je me rappelle comme si c'était hier, la rue était en travaux, la rue était dans un sale état. C'était compliqué pour une voiture, mais c'était aussi très dur pour un vélo. J'avais fait à peu près 100 mètres dans cette rue, et la fille à vélo tombe devant moi. Quand je vous dis tomber, elle a fait une sale chute. Donc moi, gentleman comme je suis, je descends de la voiture et je lui dis bonjour madame, ça va? Vous n'êtes pas fait mal? Alors que moi dans ma tête, quand je suis descendu, j'étais James Bond. Sauf qu'elle, elle a dû voir un Renault à casquette qui dit du crack, tu vois. Ne touchez pas à la drogue, c'est pas bien les enfants, ne touchez jamais à la drogue. Elle m'a dit qu'elle allait bien, que son vélo aussi n'avait rien. Bon, juste un petit peu rayé sur le côté, rien de grave, que du matériel. Elle fouille dans sa poche. Et elle sort son téléphone qui était cassé. Elle était très dégoûtée parce qu'elle avait déjà cassé son premier téléphone et qu'elle a décidé de prendre le même modèle mais en reconditionné vu que le modèle coûtait super cher de base. Alors stop, quand je vous ai posé la question sur Instagram pour le concours de l'iPhone mini reconditionné, vous avez tous eu des problèmes de caméra frontale, de batterie ou encore de stockage. Alors sachez que la garantie du reconditionné certifié de Rakuten est disponible. Rakuten pour moi c'est le meilleur service qui concerne tout ce qui est téléphone reconditionné. En gros, tu vas chez quelqu'un, t'achètes un téléphone reconditionné, alors oui c'est moins cher, c'est cool. Mais avec Rakuten, non seulement il est garanti comme neuf, mais en plus de ça il est garanti 2 ans. Mais qui fait ça les gars? D'ailleurs quand tu reçois le téléphone, dans la boîte, les accessoires sont neufs. En plus ce qu'il faut savoir c'est, si tu es fan d'Android et que tu as envie de changer pour Apple, bah sache que tu as 30 jours pour retourner le produit. Et il te rembourse. Ouais, mais après ça va engendrer des frais de livraison. Ne t'inquiète pas, la livraison, elle est gratuite. Alors les amis, si vous voulez plus d'informations, cliquez sur le lien qui sera dans ma description. On en était où? Ah, la fille à vélo. J'ai beaucoup discuté avec elle, je l'ai réconfortée parce que c'est vrai que voilà, un téléphone maintenant c'est un budget. Et elle est repartie avec le sourire et son vélo à moitié rayé. Une semaine après, j'ai pris rendez-vous pour un shooting photo parce que j'avais besoin de photos Instagram et d'une miniature. C'était à l'époque où je faisais James Bond. Pas de je suis James Bond. Alors je me pointe au studio et le costard était pas du tout repassé. J'avais oublié, j'avais trop de trucs en tête. Et je pense à trop de trucs à chaque fois. Qu'est-ce qui m'arrive? Et la photographe me dit ne t'inquiète pas, j'ai un appartement au-dessus, voilà. Je vais le prendre et ma pote elle va le repasser. Les amis, c'est pas sa pote, c'est la fille qui était sur le vélo avec qui j'avais parlé. Ce jour-là, elle était malade, elle faisait la gueule. Je l'ai pas reconnue tout de suite, d'accord? Donc du coup, je la vois, je lui parle un petit peu, je lui dis ça va mieux ton téléphone et tout ça. Elle me dit non, bah, il est pas réparable quoi, c'est foutu. Cette fille, après l'avoir vue au studio, j'ai commencé à avoir un petit coup de cœur. Alors c'est dingue parce que les coïncidences s'enchaînent. À ce moment-là, je travaillais avec Google Pixel. Il m'avait envoyé le 2 pour que je puisse le tester avant d'avoir le 3 en main. Et franchement, ce téléphone, je l'avais grave kiffé. Je l'avais grave kiffé. Et dites-vous, après le shooting photo, et je lui ai demandé son numéro. Sauf que moi, teubé comme je suis, les amis, son téléphone était cassé. Et de téléphone, alors j'en ai donné un. Depuis ce jour-là, on se quitte plus, hein. Ça va bientôt faire 3 ans là, on est ensemble toujours. Voilà les amis, cette première histoire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Mais écoutez la deuxième, parce qu'elle va peut-être vous plaire un peu plus, hein. Pour les 21 ans de mon frère, on est parti à New York. Voilà, c'était son anniversaire, son cadeau d'anniversaire. Et puis je sais qu'il a toujours voulu aller à New York. En plus, je me souviens, on est arrivé à l'hôtel, surclassé mon gars. Direct. Et je vous dis honnêtement, on a passé des super moments le premier jour. Le pont de Brooklyn, le deuxième jour, on est parti faire du shopping, Times Square, tout ça. On a grave kiffé. Sauf qu'au bout d'un moment, en plein milieu du séjour, on a décidé d'aller à Coney Island. Du coup, on s'est rendu là-bas pour faire quelques attractions. On arrive là-bas et là, mon frère, il a une envie pressante d'aller pisser. Sauf que les toilettes publiques étaient fermées. Comme de par hasard. Ah, c'était une période où il n'y avait pas grand monde, hein. Ah, c'était pas un full touriste. Tant mieux pour nous. Donc du coup, on se dirige vers la plage. Je regarde. Et je regarde la plage. Il dit frérot, si t'as envie de pisser juste, va donner à boire aux poissons. Donc du coup, il monte sur un rocher, il va pour pisser. Et malheureusement, la poche de son manteau était ouverte. Comment te dire que son téléphone a décidé d'aller faire un plouf dans l'eau? Il revient vers moi, il était grave dégoûté et il me dit putain j'ai le seum, mon téléphone est tombé dans l'eau. Je ne suis pas un frère indien, d'accord? J'ai tellement rigolé. En vrai, j'ai beaucoup rigolé, mais il m'a fait grave pitié. Parce qu'à l'époque, il était grave sur Snap. Regardez, je suis à New York avec mon frère, je suis en train de kiffer et tout ça. Et là, plus rien. Donc du coup, on fait quelques attractions. On kiffe quand même le moment présent parce que c'est très important. Et beaucoup de gens l'oublient à chaque fois. On reprend le métro et on rentre à l'hôtel. Je m'en souviens qu'en bas de l'hôtel, il y avait un épicier. Donc Christophe, il achète du riz, il met son téléphone dedans toute la nuit et on attend de voir s'il marche demain, tu vois. Mais bon, malheureusement, il était trop tard. Son téléphone était déjà mort. RIP le téléphone.
téléphone. C'est pas le lendemain, je me lève et je vois il est pas là. J'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur pour ma tête et j'ai eu peur pour la baffe que ma mère allait me mettre. Donc moi j'étais en panique et je me suis dit, mais comment je vais le joindre? Il revient avec un téléphone sous blister. Et là je me suis dit, putain, mon petit frère est parti acheter un téléphone à New York. Les touristes ils achètent des petites bagnoles, des trucs à Love New York et tout ça. Lui il a acheté un téléphone, le même modèle qu'il avait. Mais malheureusement les amis, ce téléphone lui a servi que 6 mois. Parce qu'une fois chez ma mère, il allumait la lumière un peu violemment et je crois qu'il a jeté son téléphone qui a ricoché et qui est tombé dans les chiottes. C'est quel genre de poil ça, Christophe? Tu me dis? Voilà les petits potes, le vrai ou faux touche à sa fin. J'espère que ces deux histoires vous ont fait kiffer. Dites-moi laquelle en commentaire est la vraie et laquelle est la fausse. Lâche juste un petit commentaire pour savoir si tu aimes ce format, si tu veux que j'en fasse d'autres, avec ou sans placement de produit. Dites-le moi, on parle, transparence, il n'y a pas de soucis les amis. En attendant les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Des bisous, portez-vous bien!